L'homme a parfois des doutes, des attitudes contradictoires et ambiguës. Nous allons essayer de déterminer la source, l'origine de ces contradictions, de ces ambiguïtés et de ces doutes. Nous commençons d'abord par donner 5 exemples de ces attitudes incohérentes, contradictoires, ambiguës ou de doutes tirées du Tanakh. Le premier exemple d'illustration est dans la paracha de cette semaine, la paracha Yitro. Il est écrit au moment où Yitro apprend la bonne nouvelle que le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte et que son peuple d'origine, les Égyptiens, ont péri dans les flots. Voici la réaction de Yitro. Vayichad Yitro Ralkol Atova Asher Rassa Hashem le Israël. Yitro s'est réjoui de tous les bienfaits que l'Éternel a accomplis pour Israël. Asher Itzilo Miyad Mitzrayim, ce peuple qu'il a sauvé de la main d'Égypte. Nos sages font remarquer que le mot utilisé, c'est le verbe vayichad. Il s'est réjoui Yitro. Mais on aurait dû écrire vaïsmach Yitro. La joie, c'est la simcha, vaïsmach Yitro. C'est vrai que vayichad veut également dire il s'est réjoui, mais dans le mot vayichad se trouve la racine chad, qui veut dire pointu. De là, Rashi dit, certes, il s'est réjoui, comme le texte le précise, vayichad Yitro, il s'est réjoui de notre libération du pays d'Égypte, mais en même temps, dans le mot vayichad, il y a le mot pointu. Rashi dit, sa peau s'est hérissée avec des pointes, car il a été très peiné de la perte de son peuple d'origine. Autrement dit, il y a ici 2 attitudes contradictoires de Yitro. D'une part, lui qui s'est converti, qui a découvert des valeurs dans le monothéisme, donc il s'est réjoui de la libération du peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est Yitro qui faisait partie du conseil des 3 conseillers de Pharaon qui avaient claqué la porte dès que Bilram avait proposé de noyer les enfants juifs dans le Nil. Donc, cet homme, Yitro, s'est sincèrement réjoui du départ de la libération d'Israël. Mais en même temps, Yitro a eu la peau qui s'est hérissée par la nouvelle que son peuple d'origine a péri dans les flots. Il y a donc ici une certaine contradiction dans l'attitude d'Yitro. Je vais continuer à citer d'autres exemples de contradiction ou d'ambiguïté, et ce n'est qu'à la fin de l'exposé que j'expliquerai pourquoi, quelle est l'origine, quelle est la source de ces attitudes contradictoires, ambiguës et de doute. Le deuxième exemple d'illustration, c'est le cas de Hevel et Caïn. Adam Arishon avait 2 enfants, Caïn et Hevel. Et Caïn a eu, sans que personne ne le lui souffle, l'idée géniale d'offrir un corban, une offrande à l'Éternel. Et comme il était agriculteur,
il a offert des fruits. Mais il s'est dit, les fruits que je vais offrir à l'Éternel, cette offrande, elle n'a pas besoin d'être de bonne qualité. Donc, il a pris les fruits les plus médiocres et il les a offerts à l'Éternel. Son frère Ével a voulu l'imiter. Comme son frère était éleveur, il a lui aussi offert de son bétail, mais il a choisi le meilleur de son bétail. Et évidemment, l'Éternel a agréé l'offrande de Ével et a dédaigné l'offrande de Caïn. Et là, Caïn s'irrite et dit, comment mon frère qui n'est qu'un imitateur a les faveurs de l'Éternel, et moi qui ai été le premier à lui offrir, le premier à avoir découvert cette idée, et je suis repoussé par l'Éternel, et de là, Caïn, au lieu d'apporter de meilleurs fruits, comme ça aurait été normal, il s'entête et il trouve qu'il y a une injustice, et il dit donc dans ce monde il n'y a ni justice ni justicier, et donc il s'est permis d'éliminer son frère Ével, et voici que Caïn, qui a été le premier sacrificateur au monde, va devenir le premier assassin au monde. Et tout ça en quelques secondes. Et là encore, on a une attitude contradictoire entre un homme qui a assez de génie pour penser à offrir une partie de ce qu'Hachem lui a donné, et en même temps qui a assez de et qui a donc assez de mauvaises midotes pour s'irriter, pour jalouser son frère jusqu'à le tuer. Comment comprendre cette contradiction d'un homme qui est le premier sacrificateur et qui devient le premier assassin? Nous continuons les exemples et après on expliquera l'origine de ces contradictions. Le troisième exemple qu'on va donner, c'est l'exemple de Éliphaz. Alors que Yaakov Avinu quitte la terre d'Israël pour aller chez Lavan pour prendre femme et aussi pour être épargné de son frère Esav, Esav envoie son fils Éliphaz auprès de Yaakov et il dit à son oncle, je viens de la part de mon père Esav pour te tuer. Et alors, comment comprendre cette attitude ambiguë de Esav, de Éliphaz? D'un côté, Éliphaz a étudié sur les genoux de son grand-père, Yitzhak. Et là, il a acquis la lumière de la Torah. Et il a acquis la notion d'interdiction de tuer. Et d'autre part, il a appris également l'importance du respect des parents. Et au nom du respect de son père, il vient pour exécuter l'ordre de son père de tuer. Et là, il y a une ambiguïté très forte chez Éliphaz. Il vient tuer son oncle au nom du respect de son père, alors qu'il est absolument interdit de respecter son père lorsque le père demande quelque chose de contraire à la Torah. Pourtant, Éliphaz est très imbibé du respect du père et en même temps très imbibé
de la lumière qu'il a reçue chez son grand-père Yitzhak. Et c'est pour ça qu'il arrive avec des doutes et il dit à Yarakov, que dois-je faire? Et Yarakov lui répond, eh bien, tu vas me dépouiller, tu vas prendre les bijoux que je devais apporter à ma future femme, tu peux les prendre, tu prends tous les biens que je possède actuellement et tu diras à ton père, j'ai tué mon oncle en le dépouillant, puisque un homme très pauvre est considéré comme mort. Et donc, on voit à quel point Eliphaz a en même temps une attitude de grande ambiguïté avec une lumière intense venant de son grand-père et une obscurité intense venant de son père. Nous allons passer à un quatrième exemple d'illustration. Dans ce quatrième exemple, deux mamans ont donné naissance, chacune à un bébé, et malheureusement, un des deux bébés est décédé, et les deux mères prétendent que le bébé resté vivant est le sien. Les deux mères, donc la véritable mère et celle que j'appellerai la mère ravisseuse, se présentent devant Shlomo Améler. Examinons la psychologie de la femme qui veut prendre ce bébé tout en sachant que ce n'est pas le sien, puisque le sien est décédé. Alors, d'un côté, cette femme, inspirée par une volonté de donner, de faire des sacrifices pour cet enfant, puisque le fait de donner est imprimé dans la nature d'une personne, et notamment d'une mère, cette envie de donner est très forte. Et en même temps, donc elle est prête à faire des sacrifices pour élever cet enfant et travailler pour lui pendant plusieurs années. Mais d'autre part, elle sait qu'elle fait du mal à la véritable mère parce qu'il n'y a pas plus grande cruauté qu'arracher un enfant à sa mère. Donc cette mère ravisseuse, elle a une attitude contradictoire. Elle veut faire tellement de bien à ce bébé et en même temps, elle fait tellement de mal à la véritable mère de ce bébé. Et nous savons que Shlomo Améler a proposé devant ce dilemme de couper le bébé en deux. Et à ce moment-là, la véritable mère a préféré céder le bébé à la mère ravisseuse plutôt que l'on tue son enfant. Tandis que la réaction de la mère ravisseuse était, eh bien, ni toi ni moi nous ne l'aurons, coupons cet enfant. Et Shlomo Améler a bien compris quelle était la véritable mère et a remis le bébé à son enfant. Voilà encore un exemple de contradiction dans l'attitude d'une même personne, en l'occurrence ici pour la mère ravisseuse. Elisha ben Abouya a étudié la Torah à un très haut niveau avec de grands maîtres comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Elisha ben Abouya était même le maître de Rabbi Meir. Mais Elisha, tout en poursuivant ses études de Torah auprès de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, étant donné qu'il était très attaché à son père, qui était un homme de la haute société de Yerushalayim et qui organisait des soirées mondaines de poésie, de musique,
de philosophie grecque, Elisha ben Abouya était à la fois attaché à la Torah qu'il appréciait et qu'il étudiait chez ses maîtres, et en même temps attaché à son père et au mode de vie de son père. De sorte que le Talmud Chagiga dit que Elisha ben Abouya avait sur la table des livres de Torah et sur ses genoux des livres de philosophie grecque. Et c'est cette ambiguïté qui a mené, cette ambiguïté entre le domaine des maîtres de la Torah et le domaine profane, cette ambiguïté qui a mené Elisha ben Abouya à tout abandonner et à une déchéance totale à la fin de sa vie. Car Elisha ben Abouya a attaché une grande importance à l'étude de la Torah et simultanément, il attachait une grande importance au monde profane et à la culture profane qui régnait dans la maison de son père. Après ces exemples d'illustration de doute, de contradiction, d'ambiguïté et d'incohérence, nous allons passer au 6e et dernier paragraphe. Quelle est l'origine, quelle est la source des attitudes de contradiction et d'ambiguïté de l'homme? L'homme est formé, bien entendu, d'un corps et d'une âme. Dans le livre de Shlomo Améler des Proverbes, au chapitre 20, il est écrit « Ner Hashem Nishmat Elohim ». L'âme de l'homme, et de la femme bien sûr, est une lumière divine. Notre âme est une lumière divine parce qu'elle est constituée d'une partie du rayonnement divin, et donc il s'agit d'une lumière spirituelle très intense qui est à l'intérieur de nous, dans notre neshama, dans notre âme. Mais cette âme ne peut pas, dans ce monde-ci, être isolée, donc elle est enveloppée par un corps dont la source est la terre. Et autant dans cette neshama, dans cette âme, il y a une lumière divine intense, autant dans le corps, il y a une opacité, une obscurité spirituelle intense. C'est d'ailleurs le conflit de l'homme entre les forces de lumière de sa neshama, de son âme, et les forces d'obscurité de son corps. Et dans ce conflit, c'est comme si l'homme est rattaché à un réservoir de lumière divine provenant de son âme, qui ne veut faire que le bien, et en même temps l'homme est rattaché à un réservoir d'obscurité opaque, une obscurité intense liée à son corps. Et c'est l'existence de ces deux réservoirs, un de lumière spirituelle et l'autre d'obscurité spirituelle, qui, s'ils sont utilisés simultanément, c'est toujours le réservoir d'obscurité spirituelle qui l'emporte. Chaque fois qu'on ouvre les robinets des deux réservoirs pour satisfaire l'âme et pour satisfaire le corps, c'est toujours le corps qui l'emporte, c'est-à-dire l'obscurité. Par contre, on ne peut pas chasser le réservoir d'obscurité qui est en nous. Il est inhérent à l'être humain. On peut tout au plus fermer le robinet du réservoir d'obscurité
afin d'utiliser au mieux celui de lumière. Maintenant qu'on a expliqué ce principe, nous allons comprendre comment, dans les cas précédents, comment a fonctionné l'attitude contradictoire de chacun des cas cités. Ainsi, Yitro a été très content de notre délivrance par l'Éternel, qui a eu pitié de nos larmes et de notre oppression en Égypte, et par ses forces de lumière, Yitro s'est même converti. Par contre, ces forces d'obscurité ont agi en même temps parce qu'il ne s'est pas montré, comme dit Sforno, s'est pas montré jaloux de l'honneur de son Créateur qui a exercé sa vengeance sur les Égyptiens. De même, Caïn, par ses forces de lumière enfouies dans son âme, a découvert, le premier dans l'humanité, cette idée d'offrir des sacrifices, des scorbanotes à l'Éternel, mais en même temps, par son réservoir d'obscurité, il a pensé que des fruits pourris suffiraient pour l'Éternel. Ce qui compte, c'est le geste, et pourtant, il avait la moitié de la planète à sa disposition, et il a utilisé à la fois son réservoir de lumière et d'obscurité. Et quand il a été déçu, le Yetzer Hara, bien sûr, l'a pris et il est passé du premier sacrificateur au premier assassin. Ainsi, Eliphaz a d'un côté utilisé la lumière spirituelle de sa Neshama qui avait été développée par son grand-père Yitzhak, mais en même temps, il a voulu rester le fils d'Esav et qui lui a donné un ordre de tuer qui était contraire à celui de la Torah. Et la question même qu'il se pose et qu'il dit à son oncle que je dois faire montre son doute. Le doute qu'il a eu, le safek. Et justement, le fait qu'il ait utilisé les deux réservoirs à la fois de lumière due à son grand-père et d'obscurité due à son père, c'est cette simultanéité d'utilisation des réservoirs qui l'a fait douter. Et d'ailleurs, Eliphaz, par ses doutes, va être le père d'Amalek, qui est l'ennemi numéro 1 d'Israël, qui cherche à lui inculquer des doutes et un refroidissement. Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek. Enfin, pour les deux mamans, il est évident que Shlomo a bien compris que la mère ravisseuse utilise à la fois son réservoir de lumière puisqu'elle est prête à éduquer cet enfant, à l'aimer, à faire des efforts pour lui en tant que donneuse, et en même temps, cette mère ravisseuse fait du mal à la véritable mère, et du fait qu'à la fois les deux réservoirs de lumière et d'obscurité fonctionnent ensemble, Shlomo savait que le fait qu'elle ait volé cet enfant, qu'elle soit cruelle avec la véritable mère, due à l'obscurité, vont faire que c'est cet état-là qui va l'emporter. Et c'est pour ça que cette mère ravisseuse était prête à laisser l'enfant coupé en deux. Ainsi, nous avons expliqué dans toutes les situations qu'on vient de voir l'origine de nos attitudes ambiguës, incohérentes, contradictoires et de doute. Je vous remercie.